Merci beaucoup, Madame Bilodeau, pour cet exposé. Je vous remercie doublement. C'est un exposé d'abord très clair, très intéressant. Il est basé sur des aspects très opérationnels. Je vous remercie également parce que vous nous donnez là l'occasion d'enchaîner très rapidement sur des aspects opérationnels de ce que nous allons devoir faire ici en Tunisie en matière, comme nous l'avons dit depuis ce matin, en matière de repositionnement de la problématique de la formation professionnelle à partir de maintenant, à partir de décembre 2012, à partir de 2013. C'est-à-dire que pour arriver à obtenir des résultats extrêmement tangibles d'intégration de la formation professionnelle dans un système de développement ressources humaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais vous demander qu'on réfléchisse ensemble en termes marketing. Maintenant, on va faire comme si on allait vendre un produit qui existe déjà, qui est très mal perçu, qui n'est pas suffisamment bien perçu, et nous allons le repositionner. Nous allons revoir qu'est-ce qui marche pas très bien et réétudier donc certains aspects pour qu'à court terme, à moyen terme, les aspects de formation professionnelle s'intègrent de manière harmonieuse dans un système global de développement des ressources humaines. Et la présence de Madame Bilodeau avec nous va être très intéressante, va être très enrichissante, dans la mesure où elle pourra à chaque fois répondre à certaines de vos questionnements ou des questions que vous pourriez poser à la suite de cet exposé, nous parler sur certains points de la démarche que vous avez que vous êtes en train de développer au Canada. Au Canada, vous êtes disons, avec cette expérience, sur un point très particulier qui est l'apprentissage. Nous, on travaille sur quelque chose d'un peu plus large, qui est la formation professionnelle. Donc, repositionner la problématique, repositionner la formation professionnelle. J'écris ça qu'on est bien présent ça. Et là, ce que je voudrais demander, sur quoi va porter notre réflexion tous ensemble, c'est quels sont les éléments sur lesquels il va falloir qu'on agisse, sur quelle idée d'action qui vont permettre de repositionner, de vendre, si je peux me permettre cette expression, de faire vendre la formation professionnelle à l'ensemble de la société civile. Les parents, les apprenants en premier lieu, mais également les autres intervenants, les intervenants institutionnels, les employeurs. Les employeurs, un élément vital. Tout à l'heure, Monsieur le Ministre a parlé un des thèmes possibles. Il nous a mis sur la table, bon, on peut être d'accord, on va discuter ou ne pas être d'accord, cette idée qui est liée au positionnement. S'il faut changer l'appellation même de la formation professionnelle. Donc, maintenant, en supposant que nous allons vendre un produit qui existe déjà et qu'il va falloir l'améliorer, généralement, quelles sont les démarches par lesquelles on passe pour arriver à cela? Madame Bilodeau nous a parlé tout à l'heure, on a commencé déjà par faire une grande étude. Donc, on fait le micro et les personnes qui désirent intervenir pour proposer juste la première démarche qui devrait permettre par quoi on veut passer. Une proposition à la fois pour donner la possibilité à
le monde intervienne. Et s'il y a un deuxième tour de table, on pourrait le faire. En ce moment, je prends note de ce que vous voulez. Je trouve qu'il n'y a pas que la présentation du groupe, et également l'introduction qui a été faite par M. le ministre. Pour le mettre dans le cadre, ça constitue le vif du sujet de notre sujet de l'après-midi. Donc, lorsqu'on parle de la représentation de la formation professionnelle auprès de la société tunisienne, je crois qu'on est dans le domaine de l'insaisissable parce qu'on doit un peu développer un peu les esprits des Tunisiens. Donc, je dis que cette représentation n'est pas parachutée comme ça, elle résulte d'un héritage culturel et légitime qu'a connu la Tunisie depuis l'indépendance. Vous savez très bien que la politique nationale, ça a été orienté à l'éducation. Donc le Tunisien a eu... Pas de diagnostic ou état de lieu ou n'importe Je dois étayer ma proposition quand même. Je dois l'étayer d'une manière scientifique parce que pour arriver à l'étude. Parce qu'en gros, nous sommes d'accord là avec ce que vous dites. C'est la première fois que j'entends un tel discours, soit pour l'atelier ou bien pour les promotions. Donc, si vous permettez, laissez-moi, parce que je suis sur le plan de l'enseignement. On a besoin de votre et de vos intérêts. Mais concrètement, donc, je vois que dans le deuxième diapo, vous avez parlé d'une étude académique pour corroborer, pour confirmer ce que pensent les gens, aussi bien de la formation que professionnelle. Donc, c'est une étude scientifique pour dire que voilà, il y a un problème. Donc, une fois que l'analyse est partagée, elle est objective, elle est conclue par tout le monde, à partir de là, on doit déterminer les outils pour développer la conscience sociale sur la question de la représentation de la formation professionnelle. Il va être là. Vous préconisez, vous soutenez l'idée d'une étude. Maintenant, on prend note et on pourra éventuellement... Notre étude pour développer la conscience sociale. Je dis bien pour développer la conscience sociale sur la question de la formation professionnelle. Cette étude, dans l'absolu, ça ne représente pas le fond du problème. D'accord. La conscience sociale. Développer la conscience sociale sur la représentation de la formation professionnelle auprès de la société tunisienne. D'accord. Est-ce qu'on fait un tour de table ou elle est... Yes. Les employeurs ne connaissent pas les avantages de la formation professionnelle. Bien qu'on les ait associés. Dans Mentor 1 et 2, l'entreprise était associée à 100% pratiquement. Malheureusement, il y a toujours cette idée négative, vous nous donnez de la caille, ce n'est pas valable ce que vous nous donnez. Donc il va falloir retravailler cette image à travers une bonne campagne de sensibilisation et d'information. Et je pense que la création de cet institut permanent, elle est primordiale. Et on ne peut rien faire sans cela. Juste, je voudrais maintenant comprendre votre idée, pour qu'elle soit vraiment aussi opérationnelle que possible. Vous préconisez la mise en place d'un institut qui s'occupe d'un organisme intercristal dans le temps, qui travaille dans un durable, et qui s'occupe de information, communication et orientation. C'est les parents chez les employeurs. Avec tous les outils,
dans la même idée, la même philosophie que nous avions entrepris aussi. C'était non seulement les jeunes qui vont devenir les apprentis, mais aussi les parents, les éducateurs, ceux qui influencent les jeunes et ceux qui sont dans le système d'apprentissage. Alors c'est définitivement dans la même idée. Je voulais aussi rajouter, juste pour le mentionner, que nous avons aussi agrandi au Canada. J'ai mentionné que nous avions une population qui n'était pas très haute. Notre taux de naissance n'est pas bien élevé. Alors maintenant, nous travaillons aussi de ces jours-ci à la sensibilisation vers les nouveaux Canadiens aussi. Alors c'est que des nouvelles idées qui nous sont venues. Alors toujours revoir ce que nous travaillons dessus. Est-ce qu'il y a... Oui. En fait, je voulais remercier madame pour son accent charmant québécoise. Mais nous n'avons pas bien compris c'est quoi métier spécialisé, de quoi dépend-elle, de quelle structure, quel est le rôle de forum, d'apprentissage, tout ça. On verra ça sur Internet, je suppose. Donc, si je voulais donner une idée de repositionnement, c'est faire un bon slogan médiatique qui passe dans la société tunisienne, aussi changer la nomination de la formation professionnelle par une nomination qui s'approche des technologies et des techniques et tout ça, et ça résonne à l'oreille d'entendre que son fils va faire une étude technologique, bien informatique, bien quelque chose comme ça, donc dans l'actualité, parce que le mot professionnel, c'était toujours lié à l'échec scolaire. Réfléchir sur une nouvelle appellation. Voilà, qui soit de type la révolution tunisienne et tout ça, donc ça doit changer. Même si on veut vendre notre produit, on doit changer l'emballage. Peut-être que le produit à l'intérieur de l'emballage soit pourri, mais on va changer quand même l'emballage. Juste une deuxième idée, c'est la politique média, parce qu'ils ont des radios, des TV privées, tout ça. Donc on doit penser aussi à ce que les ministères aient leur propre source de médiatique, quels que soient des magazines ou bien des radios numériques, ou bien des radios FM et tout ça. Juste, j'ai écrit ça, mais je voudrais vous proposer, je mets ça sur votre contrat, une appellation liée de la formation professionnelle qui soit actualisée, qui soit moderne. Ça correspond à votre idée? Hein? Avec un slogan. Oui, mais... Alors, à propos du marketing, en principe, lorsqu'on fait le marketing, c'est vrai que mon collègue dit qu'il faut changer l'emballage. Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Et à titre d'anecdote, nous, par exemple, dans un centre de formation, on paie les chaussures. Et il y a en fait, si vous avez changé peut-être de nom pour certaines spécialités, comme on dit par exemple les chaussures en CAO ou quelque chose comme ça, peut-être vous allez attirer les jeunes parce que c'est incitant pour eux. Mais il faut toutefois donner une grande importance au contenu de ce marketing. On fait un marketing pourquoi? En fait, il y a beaucoup de problèmes réels qu'on ait la formation professionnelle dans notre pays. Donc, il faut agir profondément sur